Chicago, 14 juin 1890. Cher journal, les vacances approchent et je n'en peux plus de rester enfermé dans cette salle de classe avec Miss Bricham qui nous crie après à longueur de journée. Il faut avouer que nous sommes excités comme des puces, et moi peut-être encore plus que les autres. Il y a de quoi, nous quittons Chicago. Papa me l'a dit hier soir au dîner. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose, il parlait encore moins que d'habitude et me regardait bizarrement. Et puis au milieu du repas, il a lancé « Mon haricot, ça te dirait de voir du pays ?» Alors aujourd'hui nous sommes à la médiathèque de Brive et il se passe une dédicace, rencontre, lecture avec Charlotte Clémendo et Fabrice Couvidou pour leur titre « L'or maudit des Rocheuses » aux éditions Blackout. Le premier livre d'une nouvelle collection qui s'appelle Jeunes Frissons, une collection qui se propose de faire frissonner des jeunes lecteurs de 8 à 14 ans. Charlotte Clémendo, je l'ai rencontrée sur un salon du livre. J'ai discuté avec elle sur ce stand et elle m'a proposé un projet que j'ai lu et tout de suite apprécié. Je pense que le fait que ce soit un journal intime d'une jeune fille, le fait que ce soit à la fois du western historique, mais également quelque chose de légèrement féministe aussi, donc engagé, et avec une touche de fantastique qui est assez sympathique aussi. Alors l'histoire autour d'Elisabeth, elle est née d'une vieille légende, d'une mine abandonnée que personne n'aurait jamais retrouvée et qui serait pleine d'or, et aussi d'une vidéo très courte sur internet, une vidéo YouTube où on voit un monstre courir dans les bois. Et les deux idées ont fini par se télescoper et à prendre vie à travers l'histoire d'Elisabeth. Le journal intime, parce que j'ai pensé que ça parlerait beaucoup plus aux adolescents qui sont très dans la littérature du jeu et qui seraient plus facilement pris par l'histoire. La question de l'autre, elle est toujours présente, on le voit bien, la question de l'immigration, la question du rapport à la terre aussi, puisque finalement ce sont les Américains maintenant qui ferment leurs frontières, alors qu'eux-mêmes sont tous des enfants d'immigrés. Ses cheveux lui arrivaient jusqu'en bas du dos. Pas d'arc ni de flèche, juste un coutelas à la ceinture. Il ne puait pas le bouc comme les trappeurs, il sentait le feu de bois et la forêt. Là, c'est fini, il m'a fait. Ouais, c'était vraiment un travail collaboratif, tout le monde a vraiment apporté quelque chose et puis il y a eu une super entente. C'était un vrai travail d'équipe, vraiment sympa. On parle ensemble et comme on est toujours en train de parler d'une manière ou d'une autre, finalement la conversation se fait très simplement là-dessus aussi. La première planche, ça a été la première du livre, le train. J'ai travaillé dans un premier temps dans l'ordre, et puis après j'ai fait un petit peu au feeling, en fonction de ce que j'avais envie de faire sur le moment, enfin, suivant le ressenti. Mais la première, ça a été la première du livre, et j'ai terminé par la couverture. Alors la technique, alors il y a un crayonné de base, un peu comme tous les dessinateurs, du moins la majorité. Donc il y a un crayonné de base, quand mon crayonné me convient, j'encre mes lignes avec du feutre indélébile. Et après tout le reste est travaillé à l'encre de Chine que je vais diluer dans l'eau de manière à obtenir un gris plutôt qu'un noir. Donc exclusivement avec du noir que je dilue. Et en aquarellant cette encre et en superposant les gris, en laissant une période de séchage, en fait, on fonce le gris par superposition et on obtient une profondeur assez intéressante en fait dans le dessin. Et je termine par le noir absolu, l'encre non diluée pour les zones les plus sombres et les ombrages. Du coup, pour faire suite à L'or maudit des Rocheuses, dans cette collection, on a deux pistes. Une piste qui est donc un livre d'Alexandre Josse, qui est directeur du Théâtre des Gavroches à Brive. Un livre qui est une adaptation d'une de ses pièces de théâtre qui s'appelle Rutabaga, Poil de chat et Barbe à papa. Et l'autre piste, c'est une adaptation d'un des thrillers que j'ai édité auparavant, qui s'appelle Le Chevalier oublié, un thriller médiéval de Kervarek. Et ça, c'est en cours d'étude, donc ça devrait être les deux prochains titres de la collection.